c'est un signe extraordinaire. C'est la Vous voulez seconde... la visite de ce matin? Ce matin, quand il a été faire des condoléances au pape Tewodros, qui est ébranlé par ce massacre. Et donc voilà, encore une fois, il se prouve vraiment comme le chef de tous les Égyptiens. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que nous, les pays arabes, est-ce qu'on a raté une occasion, puisque, d'après ce qu'on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je pense que vous allez être contre et vous allez être pour, les relations entre Israël et les États-Unis ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Les relations entre, surtout, Obama et Netanyahou sont, paraît-il, exécrables. Est-ce qu'on a raté une occasion, nous, les Arabes? Pour faire quoi? De peut-être jouer changer, sur cette discorde, voilà, pour changer un petit faut peu, pas y croire, faut pas trop changer un petit peu peut-être la politique américaine, un tout petit peu même, hein, par la exemple, que les politique Américains américaine, c'est une puissent faire stratégie pression de sur- longue date. Voilà, C'est pas exactement. comme chez nous, on l'a fait le lendemain. Non, ça c'est une stratégie qui est déjà préparée. Et si vous vous souvenez ce que Cheney avait dit, nous allons commencer par l'Irak, mais nous allons continuer, et il a nommé 7 pays. Et ce sont les pays que nous voyons aujourd'hui. Dont le Yémen. La Libye, le Yémen, l'Irak, etc. La Syrie, Et la Syrie, etc. le Liban. Il faut revoir ce qu'ils ont dit. C'est une stratégie de longue haleine, mais ils ont ce plan et ils vont essayer de l'exécuter. C'est pour ça toute cette revendication contre l'Égypte aujourd'hui, contre la révolution du 30 juin, etc., et contre évidemment la prise de pouvoir du président Sisi. Et donc, le plus important, c'est que le lien social soit très fort en Égypte. Et ça, c'est ce que Daesh a voulu attaquer maintenant. Parce que le lien social a été assez solidaire, je dois dire. Et leur fente, leur entrée, vraiment, ce sera de créer un truc sectaire, un conflit sectaire. C'est ça ce qu'ils veulent. Oui. Aujourd'hui, allez-y. Non, pour revenir, vous avez tout à fait raison. Ce sont des intérêts qui guident l'action en Amérique. Qu'il y ait des antipathies entre Obama et Naïm, ça ne changera rien. Les Israéliens contrôlent le Congrès financièrement à travers leur AIPAC et tous les groupes juifs qui financent des campagnes électorales de tous les membres du Parlement américain, que ce soit le Sénat. Les conservateurs, en général. Les deux, non, ils payent tout le monde. Ils payent tout le monde. On a l'impression que la droite extrémiste est beaucoup plus influente en faveur d'Israël que les mouvements juifs. Je ne sais pas si... Non, mais ça, c'est pour des raisons religieuses. Oui, voilà, exactement, oui. Oui, mais ce sont des républicains, tous ces gens-là. Donc, le Parti républicain est devenu... Le Tea Party, tout ça, c'est des républicains. c'est les radicaux. Oui, mais voilà. les lobbies juifs financent les deux. Vous avez d'un côté Sheldon Adelson, qui est l'homme le plus riche, qui finance le futur président d'Amérique. Tous les candidats vont le voir dans ces boîtes de jeux à Las Vegas. C'est lui qui paiera leur campagne. Tous les démocrates vont chez le juif égyptien qui s'appelle Haïm Sabban, qui est un homme extrêmement riche qui lui finance les démocrates. Et qui finance le Brookings Institute. Et qui finance Hillary Clinton. Donc ils sont des deux côtés. It's a win-win situation, comme on dit en anglais. Ouais. Bon, donc que ce soit Obama qui ait une antipathie avec l'autre, ça ne change rien. Ça change absolument Mais rien. l'autre est plus puissant en fin de compte, puisqu'il peut se faire inviter, c'est en fait l'ambassadeur d'Israël qui s'est fait inviter en France pour la tuerie de Charlie Hebdo, il s'est imposé en Amérique. Non, il ne s'est pas fait inviter en France. Il s'est imposé. Il s'est imposé en France. Il s'est imposé en France et il s'est fait inviter en Amérique. Donc, on ne va pas me raconter donc, il est plus puissant qu'il y a une discorde entre Netanyahu et Obama. Ça ne change rien. Ça change rien. Ça change rien. Hélas. Aujourd'hui, quand on parle... C'est très égyptien, très moyen-oriental, cette histoire que si on se fâche, ça change la politique. Non, là-bas c'est des stratégies qui ont été planifiées de longue date. Après le discours d'Obama à l'université du Caire, on pouvait quand même s'attendre à beaucoup mieux de sa part. Oui, on avait des espoirs. Moi-même, j'ai été assister à sa convention au Colorado. Et j'étais vraiment très... On va revenir un petit peu à la Libye aujourd'hui. C'est vrai que le pays est divisé un petit peu en deux gouvernements, l'Est et l'Ouest, la région de Tripoli. Aujourd'hui, est-ce que
on peut faire quelque chose pour aider le gouvernement qui est reconnu internationalement? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est que la Libye est un pays qui n'est pas peuplé. Il y a combien? 5 millions d'habitants à peu près, je pense, en Libye, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi est-ce que ça peut faire peur une intervention armée? Peur à qui? Ben, justement, je ne sais pas, Saïd, Au gouvernement égyptien, vous parlez? non, Peur à qui? je pense pas que le gouvernement égyptien, non, par exemple, il y a Le gouvernement il y égyptien a ne va pas se laisser entraîner dans une guerre. oui, Ça, c'est certain. Premier Et le ministre, peuple voilà. ne sera pas Le pour Premier une guerre. ministre italien, par exemple, j'essaye de trouver. Oui, il a fait une déclaration. Voilà, disons. il a fait une déclaration en disant qu'il fallait prendre la situation Et qu'il allait envoyer des en troupes. Libye Mais... avec des pincettes. Ils veulent envoyer des troupes aujourd'hui. Comment est-ce que ça peut se passer? Mais tout Il faut dépend que ce soit du une gouvernement. coalition internationale qui doit participer. Est-ce que les Américains seront inclus dedans? Surtout pas. Est-ce que les Français qui ont fait tellement de tort peut-être à la Libye seront aussi de la partie ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est au gouvernement libyen de demander s'il veut quelqu'un, parce que c'est pas à nous d'imposer aux Oui. Libyens eux-mêmes. C'est à eux de demander s'ils veulent une aide. La coalition, ce sont les pays, la communauté internationale qui doit décider qui se joint à la coalition et qui ne se joint pas, et qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la visite du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, Oui. c'est avec cette mission d'aller parler au Conseil de sécurité pour qu'eux prennent cette décision aujourd'hui, parce que ça doit être pris à des niveaux très élevés. Et d'assister aussi à la conférence qui a été établie contre le terrorisme à Washington. Donc il va faire les deux. Il est en mission envoyée par le président pour essayer de réunir le Conseil de sécurité pour qu'il prenne une décision formelle contre l'antiterrorisme, qui sont les pays, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut envoyer des troupes, ou s'il faut simplement faire des attaques aériennes. Tout ça va être discuté, évidemment. Il ne faut pas y croire que les Nations Unies vont prendre une décision. Vous savez, les Nations Unies... Non, mais attendez, ça c'est le Conseil de sécurité. Mais ils sont très lents et vous aurez peut-être les Chinois qui ne voudront pas, parce que les Chinois pensent au Xinjiang chez eux, que s'il y a un précédent, on pourrait appliquer ce même principe. Il se peut que les Chinois lancent leur veto. Mais je répète que c'est au gouvernement légal de Tripoli, pas de Tripoli, de Tobruk, de décider s'ils veulent... Oui, absolument. C'est à eux. Et je pense qu'ils préféraient avoir une aide directe égyptienne qui est juste à côté, et nous avons des intérêts à être là, plutôt que de faire venir les Américains qui, eux, sont les fauteurs de troubles dès le départ. Donc on ne va pas demander à ceux qui ont créé la situation à venir la résoudre. Il vaut mieux que ce soit ceux qui sont les plus concernés, c'est nous. Et qui, malheureusement, notre armée est empêtrée dans des campagnes dans le Sinaï et ailleurs, et ça sera difficile, mais il faudrait qu'on fasse le maximum pour venir en aide du gouvernement, et je pense qu'eux seraient beaucoup plus favorables à une aide absolument, physique certainement, parce que même petite. Il y a toujours ce lien avec l'Égypte, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Surtout avec l'Est de la Libye. Oui, absolument. On a toujours eu de bonnes relations. D'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, au temps du président Sadat, il y avait une proposition, parce que Kadhafi s'était offert, et on a refusé. Et donc, il y avait des propositions, pas d'envahir la Libye, mais enfin de l'annexer et avoir comme une coalition tripartite entre l'Égypte, la Libye et le Soudan. Ce qui est tout à fait logique. Absolument, moi j'étais très pour. Et c'était, si je me souviens, c'était Hekel qui avait lancé cette idée. Non, Hekel, d'après mes souvenirs, il avait dit que Kadhafi avait proposé de prendre la terre du Soudan, qui est plutôt fertile, de planter du blé là-bas. Avec les paysans égyptiens. Avec les paysans égyptiens et l'argent et le financement libyen. Et d'après Hekel, bien sûr, que les Américains lui ont dit hors de question, il faut oublier ça. Non, mais c'est vrai, parce que les Américains, par la suite, il y a eu une tentative sous Moubarak, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'Égypte, je pense qu'elle voulait louer au
Soudan d'énormes terres pour planter justement du blé. Les Américains ont mis le holà, ils ont dit non, voilà, on vous le donne blé du blé est qui est moins l'arme cher. Ils ne veulent pas que contre l'Égypte soit l'Égypte. indépendante. Ils ne veulent pas que d'indépendance l'Égypte économique de s'élève. l'Égypte. Ouais, Voilà. ouais, Elle veut que l'Égypte flotte. ouais, Et ils l'ont interdit, Bah, c'était il y a 4 ou 5 ans cette histoire. ouais. Oui, c'est comme ils ont interdit le développement du Sinaï. Voilà ce qu'on a sur le dos. Ouais. Ils ont interdit le développement du Oui. Sinaï. Très rapidement, on dit que en Irak, les anciens proches de Saddam Hussein, beaucoup d'entre eux ont rejoint les rangs de Daesh par haine peut-être des chiites qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, Qui était imposé. en Libye, voilà. Aujourd'hui, en Libye, comment se comportent les anciens proches de Kadhafi? Est-ce que Non, mais ils n'existent plus, ils sont tous partis. La plupart se sont enfuis, ils sont Oui. en Tunisie. il y a quand même Les importants sont en Égypte, soit en Afrique du Sud, oui, parce qu'ils ont été massacrés. Ceux qui sont des restés. tribus, par exemple, qui étaient